Bonjour les béliers, bienvenue sur la chaîne, bienvenue aussi à tous ceux qui regardent pour un ou une bélier, les cross-watchers. Je vous fais la série qui revient vers vous et pourquoi. On va commencer par déterminer, regarder, découvrir la motivation de cette personne à revenir vers vous, donc le pourquoi. Ensuite, je vais vous décrire la personne pour que vous puissiez l'identifier, savoir si ce tirage vous correspond ou non, si on parle bien de la personne à laquelle vous pensez. Je vais aussi vous décrire les actions de cette les sentiments de cette personne. On va regarder aussi le challenge, donc qu'est-ce qui est dans le chemin. Et on va regarder aussi les actions futures que cette personne entreprendra dans le but de revenir vers vous. Donc voilà le programme. Merci d'emblée de liker la vidéo, de commenter, partager, vous inscrire si ce n'est déjà fait. Pour ceux qui veulent un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit mot, je pourrai vous dire comment je procède et combien ça coûte. Un grand merci aussi à ceux qui adhèrent à la communauté de membres. Le lien est aussi dans la boîte de description. Vous auriez des tirages exclusifs si vous participez donc à la communauté, si vous décidez d'adhérer. Allez, on commence votre tirage. On commence par la motivation, le pourquoi. J'aimerais que vous sachiez que parfois, bien que le titre de la série soit « Qui revient vers vous », on se rend compte au fil du tirage, à l'occasion que, en fait, vous avez quelqu'un qui ne souhaite pas revenir. Je ne peux contrôler le message des cartes, je ne le sais pas d'avance. Mais si ça résonne avec vous, si la personne que je vous décris est bien la bonne, vous serez fixé. Donc, voyons voir la motivation de cette personne à revenir vers vous, car a priori, on parle de quelqu'un qui revient vers vous, et c'est le cas dans c'est votre cas. Vous avez le cavalier des coupes, 2 coupes. Quelqu'un qui a de l'amour pour vous, quelqu'un qui aimerait vraiment venir vers vous, qui va le faire à mon avis. On va voir dans les actions futures tantôt. Mais cette personne n'a aucune gêne ici. Cette personne ne s'en cache pas. Cette personne ne cache pas ni ses sentiments, ni sa volonté de revenir vers vous. Mais le pourquoi est simple ici. Elle vous aime encore, le cavalier des coupes. Elle a besoin de vous le dire, elle aimerait vous le démontrer, elle veut une relation sentimentale. C'est clair comme de l'eau de roche. Je vous décris la personne pour que vous puissiez savoir de qui on parle. C'est le 9 de coupe. Vous avez donc quelqu'un que vous savez qui est un hédoniste, quelqu'un qui est bon vivant, quelqu'un qui aime bien rire, bien manger, bien boire, quelqu'un qui est heureux, qui sourit, qui rit facilement. Vous avez quelqu'un de très joyeux. Je pense que cette personne a tout ce qu'il lui faut. C'est pas quelqu'un qui... Il y a beaucoup d'influence ici. Poisson, en tout cas signe d'eau définitivement. On a aussi le cavalier de coupe, mais à l'envers cette fois-ci. Au moins, il y a une résonance par rapport à il y a une concordance par rapport à pourquoi et qui elle est, pourquoi elle revient vers vous et qui elle est. Vous avez affaire à quelqu'un qui est très sensible. J'ai même envie de vous dire que c'est de l'hypersensibilité, quelqu'un qui est empathique, quelqu'un qui est romantique, mais qui a aussi tendance à aimer donc l'attention, quelqu'un qui aime l'amour, donc qui est en amour avec l'amour. On peut parler de quelqu'un qui est très séducteur, séductrice. Je pense pas que vous ayez à vous méfier de cette personne, mais je pense que vous savez que cette personne a une tendance très prononcée à flirter. Et même si elle est en couple, elle aime savoir qu'elle plaît. C'est important pour elle, ça fait partie de son ADN. Le page de bâton, vous avez quelqu'un qui ne s'exprime pas toujours facilement ou pas toujours de manière spontanée. Donc, ce n'est pas un défaut en soi, j'ai l'impression que ça dépend des circonstances. Ça dépend aussi de son hypersensibilité. Donc, il y a des moments où est-ce qu'elle se sent trop vulnérable.
Vous avez affaire à quelqu'un qui, je crois, sans parler forcément d'immaturité émotionnelle, vous avez quand même affaire à quelqu'un qui doute de soi par moment, surtout en amour. Quelqu'un aussi qui, dans le passé, aurait eu de la difficulté avec le début de votre relation sur le page, qui ne vous aurait pas montré de la vulnérabilité d'emblée, qui aurait peut-être eu de la difficulté à donc s'ouvrir, mais aussi à s'investir complètement ici, de manière aussi naturelle, c'est-à-dire sans y penser. C'est quelqu'un qui se serait retenu. Dans les sentiments qu'elle vous porte, c'est l'étoile à l'envers. C'est quelqu'un, je pense, qui... Comment je pourrais vous dire ça? Elle est pessimiste, je dois vous l'avouer. Elle pense au futur. Je viens de voir cette carte-ci, j'ai besoin de vous la montrer parce que je l'ai vue. Je la sors pour vous, le 4 de bâton à l'envers. Elle est pessimiste parce que parfois elle croit que le futur serait ou pourrait être instable avec vous. Dans ses sentiments, elle est incertaine de pouvoir vous rendre heureux, heureuse. Elle en doute. Ça rejoint beaucoup sa vulnérabilité. C'est quelqu'un qui a besoin de bien faire. C'est quelqu'un qui aimerait toujours bien faire, mais qui a l'impression de ne pas toujours réussir. Dans ses sentiments, elle aimerait ça être le centre de votre univers, dans un sens. Elle aimerait sentir que vous ne voyez qu'elle sur l'étoile à l'envers. Elle aimerait sentir comme si elle éclipsait les autres concurrents. Le 3 d'épée. Dans ses sentiments, en ce moment, elle a beaucoup de peine par rapport à votre séparation. C'est encore quelque chose qu'elle guérit sur l'étoile à l'envers avec le 3 d'épée. Elle ne s'en est toujours pas remise. Je vous le dis, cette personne, elle est hyper sensible, très romantique. Elle se sent facilement vulnérable. Surtout vis-à-vis vous. Elle est facilement blessée aussi. Je pense qu'elle a un côté susceptible sur le cavalier de bâton, le cavalier de coupe à l'envers, dans qui elle est. En termes de ses sentiments, c'est quelqu'un qui, bien qu'elle a de l'amour pour vous, on sait pourquoi elle revient vers vous. Elle cherche à, je pense, retrouver d'abord et avant tout, reformer le couple, bien qu'elle ait une forme de doute. Je dis bien une forme de doute parce que quelque part, elle y croit, mais elle est juste incertaine. Elle le souhaite aussi sur l'étoile à l'envers, mais avec toujours cette arrière-pensée. Est-ce possible? Est-ce que je vais vraiment réussir? Est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment... Est-ce que les étoiles vont s'aligner pour nous? C'est ce genre de pensée qui lui traverse l'esprit. Voyons voir le défi, le challenge. Qu'est-ce qui est dans le chemin ici? Le 5 de Pentacle est à l'envers. Avoir la difficulté à justement revenir vers vous. Cette personne, je pense, malheureusement, croit qu'elle a peu à vous offrir. Elle croit aussi à tort que vous avez une piètre opinion d'elle, alors qu'elle a une opinion très, très haute de vous sur l'étoile à l'envers. Je vais vous en tirer une autre. Le roi de bâton. C'est une question de confiance en soi. Dans le challenge ici, elle aimerait être décisive. Là où elle est immature sur le page de bâton à l'envers dans qui elle est, un des challenges ici, c'est de devenir un peu plus sûr, un peu plus mature, mais surtout plus décisif. J'ai envie de vous dire que vous avez affaire à une personne super sensible qui a de la difficulté à naviguer ses émotions au point de mal canaliser sa passion pour vous.
C'est surtout l'impression sur le 5 de Pentacle à l'envers de manquer d'estime de soi, d'avoir l'impression que en partie vous ne la reprendrez pas sous votre aile. Il y a une forme de protection sur l'étoile à l'envers avec le 5 de Pentacle à l'envers. Vouloir être protégé par vous. Se sentir pris en charge, mais on s'entend sans qu'il y ait forcément une dépendance émotive, mais il y a une forme de dépendance. C'est limite. Dans les actions futures, vous avez l'as de bâton à l'envers. Encore une fois, c'est une question de canaliser cette passion. Il y a des ratés. Il y a je veux, je ne veux plus, j'ose, je n'ose pas. Il y a j'y vais pas. Donc, l'impression de faire des allers-retours, justement. Ce qui n'est sûrement pas pour vous plaire, puisque vous avez déjà, donc, vous vous êtes distancé de cette personne. On le voit sur le 3 d'épée. On voit que dans les sentiments, cette personne a été blessée par, je dirais, je crois que vous avez mis un stop. Vous avez décidé, vous avez dit quelque chose. Peu importe qui a quitté qui ici, je pense que c'est vous, les béliers. Je pense qu'en partie, ça vous ressemble plus de ne pas tolérer quelqu'un qui est trop larmoyant, trop sensible, vulnérable, mais sans s'ouvrir. C'est très étrange parce que cette personne est sensible, mais ne s'ouvre pas tout le temps, pas réellement. Elle a beaucoup de passion, mais sans tout le temps vous le montrer. Les béliers, vous adorez quand même l'attention, il faut le dire. Ici, on parle aussi d'attirance physique. C'est pas constant. Vous n'avez pas l'impression d'être toujours son numéro 1. Alors que vous avez besoin de sentir que vous êtes vraiment désiré. Je pense que c'est très important dans une relation pour vous, les béliers. Le 8 de bâton est à l'envers. Cette personne, elle va communiquer avec vous, mais encore une fois de manière sporadique. Des fois, les échanges sont pas toujours rapide. Il peut y avoir un léger délai. Parfois aussi, il y a l'impression qu'elle ne répond pas. C'est toujours aussi dans la manière de répondre sur les bâtons. Elle vous répond peut-être de manière trop laconique par moment. On a vu que qui elle est, c'est le page de bâton à l'envers. Je vous ai parlé d'une difficulté à s'exprimer, à réellement dire ce qu'elle ressent. Et d'une manière franche et spontanée et aisée. Dans les actions futures, le 8 de bâton me dit qu'elle a la difficulté à se mettre en branle. L'as de bâton, le 8 de bâton, c'est l'impression d'avoir à ramasser, rassembler son courage, se ramasser, se reprendre en main. C'est comme se préparer ici. C'est long venant de sa part. En termes d'action, même si elle a beaucoup d'amour pour vous, ça va être long avant que vous voyez nécessairement une action vraiment concrète et surtout une action que vous allez vraiment pouvoir identifier comme étant « OK, c'est de l'intérêt, c'est quelqu'un qui me désire, elle m'aime, elle veut reprendre, c'est le bon moment de redémarrer. » Donc, avoir vraiment j'ai envie de vous dire, de la clarté. Dernière carte, l'impératrice. Vous savez, l'impératrice, il y a beaucoup d'amour qui est là, mais c'est une attitude passive, on laisse venir à soi. Donc, cette personne a tendance, de par sa sensibilité, de par qui elle est probablement un signe d'eau ici. Je vois quand même Verseau, je vois Taureau, Balance, je vois le Lion. Mais à mon avis, il y a beaucoup d'eau chez cette personne. Une grande sensibilité, même une hypersensibilité, de la susceptibilité presque. Quelqu'un qui a tendance à j'ai donc sous-estimé sur le 5 de Pentacle à l'envers dans le challenge, mais aussi comment je pourrais vous dire ça? Quelqu'un qui manque
de pragmatisme, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pentacles, c'est le seul pentacle et c'est le 5. Et en plus, la carte est à l'envers. Donc, c'est quelqu'un qui est un peu déconnecté. C'est quelqu'un qui rêve beaucoup plus qu'elle agit. D'où les actions qui sont assez, j'ai envie de vous dire, c'est timide ici. C'est même, en tout cas, en termes d'action décisive, surtout par rapport à vous les béliers qui savez prendre donc une décision, qui foncez toujours, qui n'hésitez pas. C'est même dans le challenge, c'est d'être décisif, c'est d'être sûr de soi. Il manque de confiance, cette personne manque de confiance. Et dans les actions, malheureusement, vous avez quelqu'un qui préfère la passivité, qui croit peut-être que vous allez... comme si elle remettait la balle dans votre camp, malheureusement. Malgré une intention ici, le pourquoi, il y a une intention de venir vers vous sur le cavalier. C'est pas juste de l'amour, il y a l'intention de vous le dire, de faire une avance, de vous faire une proposition, de vous envoyer un message, d'être clair. Mais un peu comme vous lancer quelque chose et voir votre réaction, mais sans nécessairement suivre avec des gestes et vraiment poursuivre plus loin. C'est ça pour moi que je vois ici. Et dans les sentiments, il y a beaucoup de, comme je vous disais, cette impression qu'elle ne réussira pas à vous rendre heureux, cette impression de manquer à, de ne pas être à la hauteur, oui, mais d'être en défaut vis-à-vis vous presque, sur le 5 de Pentacle à l'envers dans le challenge, et même dans les sentiments ici. Elle a beaucoup de peine, je dois vous le dire, c'est encore très frais pour elle. Il y a quelque chose qui la bloque à ce niveau-là. C'est comme si elle avait une peur parce qu'elle n'a pas envie d'avoir mal, ce qui est souvent le cas. Personne ne veut se placer, remettre dans une situation et se faire blesser à nouveau, ou en tout cas, vous comprenez. Donc voilà ce que je vois par rapport à qui revient vers vous, comment elle se sent, comment elle réagit, ce qui l'habite, ce qui occupe ses pensées, ce qui la retient. Merci beaucoup de liker la vidéo, merci de partager, merci surtout de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous rappelle que ceux qui veulent un tirage, mon courriel est dans la boîte de description. N'hésitez pas à communiquer avec moi. À très bientôt. Merci.